Oui, nous ne savons pas à quel moment notre vie peut être reprise, à quel moment notre dernier souffle peut être ôté de cette terre. Et nous savons que nous allons rentrer dans une éternité. Et beaucoup d'entre nous, nous avons des convictions plus ou moins religieuses, que ce soit juif, islamique ou autre. Nous aurons tous affronté Dieu, mais pas n'importe quel Dieu. Le vrai Dieu, le Dieu de la Bible qui s'est révélé à Moïse. C'est le seul et unique Dieu. Après la mort vient le jugement. Et ce jugement, il a été remis uniquement dans les mains de Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour nous pardonner nos péchés. Il est venu et il est mort à la croix pour prendre nos péchés à notre place. Si nous n'allons pas à Jésus-Christ pour recevoir ce pardon de nos péchés et d'accepter par la foi que lui seul peut nous pardonner notre péché, si nous mourrons dans nos péchés, nous sommes immédiatement condamnés par Dieu pour la destruction éternelle qui est la seconde mort. La seconde mort est cette séparation définitivement de Dieu et notre sort est dans l'étang de feu éternel où il n'y a ni possibilité de s'échapper, ni rémission. Nous sommes là éternellement. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur cette terre, a quitté son ciel de gloire pour venir comme victime expiatoire. Il est né d'une façon miraculeuse. Il est né sans péché. C'est l'unique personne qui a foulé cette terre du commencement à la fin qui est sans péché. Tous les autres hommes qui se sont revendiqués de religion, de philosophie, sont tous nés pécheurs, ainsi que Marie, la mère de Jésus. Bien que certaines religions veulent dire qu'elle est sans péché, c'est faux. La Bible affirme que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi que Marie s'est déclarée qu'elle avait besoin d'un sauveur. Nous vous invitons à suivre le Dieu vivant, le Dieu de vérité, celui qui ne vous trompe pas. Il se découvre à travers la parole de Dieu qui est la Bible. La Bible a été écrite, oui, par des hommes, mais tout ce qui a été rédigé sous l'action du Saint-Esprit. Ouvrez la parole de Dieu pour découvrir ce qui est écrit. Nous vous invitons à vous mettre en règle au plus vite avec Dieu à travers le sacrifice expiatoire de Jésus. Nous voulons vous dire qu'après la mort, il n'y a plus d'autre chance. Le purgatoire n'existe pas. Prier Marie, c'est inutile. Prier les saints de l'Église catholique, c'est inutile, car la parole de Dieu nous dit clairement que d'invoquer des morts, c'est une abomination. Lorsque vous invoquez des morts, que ce soit Marie ou des saints, vous invoquez des démons. Et toute manifestation qui se fait à travers de ces personnes qui se disent être Marie ou qui se disent être des saints, vous êtes leurrés, c'est des démons qui vous leurrent. Vous êtes aveuglés. Ils sont capables de faire des guérisons, ils sont capables de faire des visions et de se présenter en anges de lumière, même sous le nom de Marie ou le nom de saints catholiques qui sont que des démons. Deuxièmement, vous devez savoir qu'après la mort, le purgatoire n'existe pas, c'est des fables et c'est des mensonges qui viennent droit de l'enfer. D'autres choses, beaucoup de personnes disent qu'ils font des messes pour le salut des âmes. C'est tout à fait faux, c'est des mensonges. Vous devrez vraiment suivre Jésus, suivre ce que Dieu dit dans sa parole, non pas ce que des hommes ont institué. Ça vous mène à la perdition éternelle. C'est vraiment une chose qu'il faut faire et prendre conscience. Arrêtez d'écouter ce que vous avez envie d'écouter, ce qui vous plaît à vous. Arrêtez et
Tournez-vous vers le Dieu d'éternité, tournez-vous vers le Dieu de vérité, celui qui vous affranchit de vos péchés, qui vous affranchit des mensonges de Satan, des mensonges de religiosité. Deuxièmement, Allah n'est pas le Dieu, le vrai Dieu. Mohammed est un faux prophète. Il est en train de vous leurrer. L'ange qui est apparu à Mohammed est un faux ange, n'est pas le vrai ange de la Bible, n'est pas l'ange Gabriel. C'est le malin, c'est Satan qui s'est déguisé en ange de lumière. Mohammed est un pécheur, il sera jugé par Dieu. Deuxièmement, tout ce qui est ces anges qui apparaissent comme dans l'église de Mormon, où Dieu soi-disant est apparu, ainsi que Jésus, ceci est faux, c'est aussi un ange de lumière, une contrefaçon de Dieu et de Jésus-Christ. Ça vient des démons, ça vient de Satan pour leurrer les êtres humains. Alors que ce message ne reste pas sourd dans votre cœur, qu'il fasse appel à votre entendement. Si vous êtes confus, si vous ne savez pas, criez à Dieu pour qu'il vous ouvre les yeux. Mais attention, on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Il est capable de voiler la vérité, parce qu'il le dit, il est capable d'endurcir le cœur. Il est capable aussi d'ouvrir le cœur à qui il veut. Il connaît qui a soif de la vérité. Il sait comment se révéler. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide. Après la mort vient le jugement. Il faut que vous le sachiez. On ne se moque pas de Dieu. Sur cette terre, on peut faire le petit fanfaron, se moquer, blasphémer Dieu, rigoler des messages que Dieu envoie à travers sa sainte parole. Mais sachez que lorsque Jésus-Christ reviendra, tous genoux vont fléchir devant lui, toute bouche confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même Satan, même les anges déchus, même vous, vous serez obligés de plier les genoux devant lui. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi.
J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ.